et si intensément que si vous me demandez finalement pour quelle raison, je vais occuper à peu près tout le temps de l'interview. Parce qu'il y a mille raisons d'être amoureux de Montreux, au-delà du paysage, au-delà de cette situation exceptionnelle entre les préalpes vaudoises qui nous surmontent, et puis bien sûr le lac. Ça n'est pas le premier atout. Pourquoi? Parce qu'il faut bien reconnaître qu'à ce moment, il faut accepter qu'ailleurs, on invoque le même atout, puisque ce lac est très richement bordé, au nord comme au sud. Mais si le lac n'est pas le premier atout, il est évident que maintenant, surtout maintenant, à cette saison où il est réellement animé, on peut dire qu'il est des premiers atouts. Bien, je vais vous étonner. Il manque le lac exploité par une plage immédiatement à proximité, bien sûr, non seulement de nos hôtels, mais de tous les lieux de résidence des Montreusiens eux-mêmes, ils y ont droit. Bref, là, il y a quelque chose que nous devons pouvoir améliorer. Il y a quelques projets. Il y avait déjà des projets au temps où je m'occupais des affaires de la commune avec ma chère municipalité, mais je crois qu'il faut maintenant essayer de passer à des réalisations. Eh bien, l'avenir de Montreux, il se trouve dans la réalisation, j'utilise à nouveau le terme, de toute une série de projets dont vous connaissez peut-être la liste. Elle est trop impressionnante pour que j'énumère tous ces projets, j'énonce toutes ces intentions, mais je crois que si l'on réussit, tout en maintenant à Montreux cette diversité exceptionnelle due à la situation, bien sûr, due à ce bord de lac qui petit à petit est devenu urbain, mais qui reste quand même un bord de lac avec tout son charme. Et puis les hameaux et les villages, les quartiers de Montreux qui font de notre chère ville une véritable confédération, c'est une expression que j'ai souvent utilisée. Montreux, c'est finalement un peu une image de la Suisse, mais combien riant. Oh, c'était non seulement un grand événement, mais c'était finalement le déclic en quelque sorte à, à beaucoup d'innovation, à beaucoup d'essor, de développement que l'on n'osait pas tellement euh, mettre dans les intentions de ceux qui ont provoqué la fusion, mais incontestablement, Montreux en a tiré un immense profit. Moi, j'ai longtemps souffert comme Montreusien du Nord, puisque je venais d'hiver dans les bains, pas, du manque de concentration en quelque sorte de l'état d'esprit euh, harmonieux, solidaire des Montreusiens sur le plan purement psychologique. J'ai souffert aussi du fait que euh, chaque quartier, chaque hameau, tout en admettant, mais quelquefois difficilement, euh, de se trouver partie du Grand Montreux, eh bien, veuille toujours mettre en avant la particularité du lieu, euh, au détriment peut-être d'un esprit plus général et qui nous permettait de réaliser notre harmonie montreusienne. Mais ça s'est très bien passé parce que les gens de l'époque, moi j'étais donc jeune municipal de Montreux-Planche et j'y étais suite à la démission obligée dans laquelle je me suis trouvé de mon mandat de conseiller communal de Montreux-Châtelard.
En effet, au moment où nous cherchions un appartement avec celle qui allait devenir mon épouse, j'étais en service militaire à Châtel-Saint-Denis et j'ai reçu un pli de ma femme, ma future femme, qui me montrait sur une carte postale l'endroit où elle avait, semble-t-il, trouvé l'appartement qui allait nous convenir. Et cet appartement, pour un type qui habitait le haut de l'avenue de la Paix, c'est-à-dire la commune du Châtelard, se trouvait tout par hasard à Territé. Et c'est comme ça que j'ai dû démissionner du conseil communal de Montreux-Châtelard. Quelque temps après, la liste des viennent ensuite du conseil communal de Montreux-Planche, c'était la liste de l'entente, comme on l'appelait, arrive à épuisement en quelque sorte, et certains hommes et femmes bien intentionnés se disent mais finalement Sauvé a dû démissionner de Montreux-Châtelard, où il était conseiller communal, est-ce qu'on pourrait peut-être lui demander d'entrer au conseil communal de Montreux, selon la règle peu démocratique qui leur conférait cette dignité, cette compétence. C'est comme ça que je suis devenu conseiller communal à Montreux, Planche, pardon, et sitôt après, le colonel Chantran, municipal des écoles et des œuvres sociales à Montreux-Planche, arrivant à la fin de sa vie, on a fait appel comme candidat aux jeunes Sauvé, nouveaux citoyens de Montreux-Planche, pour entrer à la municipalité. C'était, si je peux me permettre, le début de ma longue carrière. Eh bien, pour moi, l'histoire de la Tour d'Ivoire, excusez-moi, mais je suis obligé de parler de moi puisque vous m'interviewez, cette histoire de la Tour d'Ivoire, ça représente simplement le plus gros dossier que j'ai eu à traiter dans les premières années de ma participation aux affaires de la commune de Montreux-Planche. Parce qu'il faut savoir que le projet a été présenté à la commune, à la municipalité de Montreux-Planche, et que tous ceux qui attribuent en quelque sorte cette réalisation à la nouvelle commune de Montreux ou à la commune de Montreux-Châtelard sont tout à fait à côté de la vérité. Mais comme cela arrive quelquefois, je leur pardonne d'ores et déjà. Moi, je dois dire que j'étais plutôt rébarbatif dans mes réactions au début, parce que j'imaginais que nous aurions un jour une véritable plantation de gratte-ciel à Montreux, comme Lausanne en a tout à coup l'ambition, parce que Lausanne veut, bien entendu, devenir autre chose que la petite ville provinciale qu'elle est restée avec sa tour Bel Air. Alors, en ce qui concerne l'aspect économique de ce projet, il faut se souvenir, mais vous êtes trop jeune pour que cela soit possible, ça vous soit possible, il faut se souvenir tout de même, et les anciens seront bien de mon avis, que ce centre de Montreux, cette presqu'île du très bon port, en quelque sorte, comme on devrait pouvoir l'appeler en utilisant les termes consacrés et géographiquement admis, eh bien, était en quelque sorte garni de bâtiments qui n'apportaient pas grand-chose d'autre que leur charme un peu vieillot. Hein. Ceci étant, il y avait nécessité, je crois, de dégager un peu ce cercle de construction qui séparait l'avenue du Casino de l'avenue du Théâtre, et de l'autre côté, ce qui ensuite est devenu la descente Stravinsky de l'avenue Nestlé. Bref, il y avait quelque chose à aménager de telle sorte qu'on dessert un peu ce régime de construction très resserré, qui n'allait pas très haut d'ailleurs, c'est bien ça. Et c'est ainsi que ce projet purement privé, il faut insister là-dessus, ce n'est pas un projet de l'autorité et des pouvoirs publics en quelque sorte, ce projet a été
admis avec pas mal de constructions, de modifications par une municipalité qui a vu la possibilité de dégager ce secteur pour donner un peu plus de visibilité sur l'étendue lacustre d'à côté, notamment aux hôtels qui se trouvaient en amont. Je pense à l'hôtel Helvétie en particulier. De ce point de vue, ça a été un plus économique. Et puis voilà, nous n'oublions pas qu'il n'y a pas que la tour d'ivoire, mais il y a les deux bâtiments de part et d'autre qui l'encadrent un peu. Et ceci m'amène à dire que c'était par avance faire front à quelques difficultés de logement qui à l'époque, j'en parlais à propos de mon futur mariage tout à l'heure, qui à propos était une réalité. Eh bien, l'ouverture de Montreux, c'est un grand coup de chapeau en quelque sorte au monde entier. Et nous pouvons nous permettre cela exagération sans exagération aucune, tout simplement parce que finalement Montreux est situé providentiellement face à un paysage qui relie un peu notre territoire helvétique avec ses montagnes en particulier à, aux voisins italiens et surtout français. En face de moi, avec vous, j'admire Saint-Gingolph, qui est coupé en deux par la rivière La Morge. C'est le nom de la rivière qui descend des hauteurs de Saint-Gingolph, de Novelle, le joli petit village qui fait face à Montreux aussi. Mais à côté de cela, nous poussons le regard un peu plus loin pour voir les avancées du rivage d'Évian, un peu plus loin. Nous voyons maintenant le bateau Montreux, après l'avoir entendu dire au revoir aux Montreusiens. Et ce bateau, il fait un peu le tour du lac. C'est vraiment le signe d'une immense ouverture qui est dans la tradition non seulement montreusienne, mais des gens de ce pays et que nous devons entretenir. Et il me semble que nous pouvons le faire d'autant mieux que finalement nous constituons une vaste agglomération qui n'est pas une première ville dans ce pays, j'insiste là-dessus, et ce n'est pas nécessaire d'être les plus grands en tout, hein, mais une vaste agglomération où se sont mariés à la faveur de la fusion des communes célébrée aujourd'hui et bientôt à l'occasion de son cinquantenaire. Cette fusion a permis de rapprocher les gens de la terre, les gens qui cultivaient la vigne, mais aussi un peu plus haut, qui s'occupaient de l'entretien et de la mise en valeur de nos forêts. Un peu plus haut, c'est les pâturages où paissaient les moutons et les bovins qui leur appartenaient ou qui leur étaient confiés. Ce rapprochement de cette terre vraiment autochtone, ancienne, marquée par le passé, avec ce bord du lac qui s'est développé pour devenir une véritable ville sans que ce soit heureusement un mammouth urbain. J'y tiens beaucoup. C'est aussi dans cet esprit que je ne pense pas que l'avenir de Montreux passe forcément par une réunion ou un mariage avec toutes les communes de notre région. La collaboration, le rapprochement indispensable dans de nombreux domaines pour que nous soyons vraiment plus accueillants que jamais avec ces autres communes, entre forcément en ligne de compte. Il existe déjà dans de nombreux domaines, mais de là à penser que nous devions forcément devenir la troisième, quatrième, cinquième ou septantième commune de notre pays, il y a un pas que j'hésite encore à franchir.